Is our love strong, just like a love song? Baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking, it's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it, or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless, so no one can hear us. You're throwing the pillars through the floor. Now put your loving, loving, loving on me. Hey, loving on me. Maybe you won't see me get emotion. Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, mon nom c'est Isa ou Izzy, vous pouvez m'appeler comme vous voulez. Normalement j'habite à Londres, mais pour l'instant on est en Corée pendant 3 mois avec mon copain. Ça fait déjà 2 mois qu'on est ici, il y en a encore 1 mois supplémentaire devant nous. Et pendant ces 2 mois, on a bien sûr exploré un des incontournables coréens, à savoir le Konbini. Konbini, c'est le mot qui veut dire convenience store, donc c'est des magasins qui sont ouverts pour la plupart 24 heures sur 24 dans tout Séoul, et peut-être aussi dans la Corée, mais je sais pas parce qu'on a encore exploré que Séoul. Et il y a plein de trucs à manger, que ce soit des trucs salés, des plats préparés vraiment prêts à l'emploi, des trucs à manger qui sont secs mais auxquels on peut ajouter de l'eau comme des ramen et tout, et manger sur place ou dans la rue. Et puis tout ce qui est bien sûr sucré, chips, glace, plein de petits trucs pas extrêmement sains mais qui dépannent, et ça c'est le concept du convenience store. On y va plutôt souvent, je vais pas vous cacher, parce qu'on en a à chaque fois vraiment tout proche de chez nous. Notre premier Airbnb il était à je pense 20 secondes à pied, ici il est à 1 minute par là et 1 minute de l'autre côté, donc on est vraiment super bien servi au niveau des convenience stores, et c'est à chaque fois des chaînes différentes. Pour vous rappeler un petit peu les chaînes de convenience store, il y a le 7-Eleven, le CU, le GS25, il y a aussi Mini Stop je pense, et peut-être que j'en oublie, mais en tout cas ça c'est les principaux. Donc près de chez nous on a un 7-Eleven et de l'autre côté c'est un CU, donc on est vraiment super bien servi à ce niveau là, et c'est pour ça qu'on y va peut-être un peu trop. Ok, donc on va revoir les trucs un par un ici. Donc comme je vous dis, la plupart des trucs c'est des choses que j'ai déjà mangées et que j'ai acheté spécialement pour cette vidéo, mais comme c'est mes essentiels, ils vont de toute façon finir par être mangés, et d'autres trucs que j'avais déjà dans mon armoire qu'on va découvrir ensemble. Donc on va faire par catégorie, je vais essayer de faire les trucs salés et ensuite sucrés. Salés, pour pas vous mentir, j'ai un peu moins de trucs parce que je vais plutôt au convenience store pour des trucs un peu plus crapuleux, donc des trucs un petit peu sucrés. J'ai vraiment, comme on dit en français, un bec sucré. Si je vais choisir entre manger sucré toute ma vie ou manger salé toute ma vie, c'est clair que j'irai sur le sucré, donc c'est pour ça que j'ai une petite tendance au sucré, donc il y a un peu plus de trucs sucrés sur la table que de salé, donc on va commencer par le salé. Le tout premier truc que j'adore vraiment par-dessus dans les kombini coréens et qui sont du coup salés, ce sont les onigiri, mais ça c'est une spécialité japonaise je pense de base. Et donc les onigiri c'est donc une feuille d'algue, et à l'intérieur il y a du riz et il y a différents goûts. Des onigiri au kimchi, des onigiri au porc, des onigiri à tout type de poisson. Moi le seul que je mange c'est celui-ci, c'est celui au thon mayonnaise. Je sais que ça fait pas très dépaysant, mais au final avec l'algue, le riz est cuit de manière différente et le thon qui est quand même un petit peu différent par rapport à l'Europe au niveau du goût, enfin au niveau de leur préparation, ça c'est mon préféré. Les autres trucs sont beaucoup trop épicés pour moi, donc pour moi c'est celui-ci. Et dans ma vidéo je mange ce que je veux pendant 24 heures, je vous ai montré comment ouvrir un onigiri. Donc ça, si jamais vous savez pas, allez voir ma vidéo je mange ce que je veux pendant 24 heures. Je vous mets dans le petit i ici pour que vous alliez voir. Mais c'est vraiment très simple en fait. D'abord vous commencez par enlever ici la petite bande jusque de l'autre côté, et ensuite sur les côtés ici vous avez numéro 2 et numéro 3, et donc vous tirez d'abord sur le numéro 2 en tenant bien serré ce côté-ci de l'onigiri. Donc vous tirez ici, ensuite une fois que c'est retiré vous serrez bien de ce côté là et vous tirez le numéro 3 et vous avez votre onigiri normalement en un seul morceau. Je viens de me rendre compte que la luminosité était pas terrible, je suis vraiment désolée, dans notre Airbnb il fait vraiment sombre, donc sinon j'aurais dû filmer dehors, mais je pense que ça aurait été quand même très bizarre de faire ça dehors, donc on est obligé de faire ça à la maison, vraiment désolée. Les prochains Airbnb je vous promets, normalement il y aura une meilleure luminosité que ça. Dans le deuxième truc salé, ce sont ces chips-ci que j'ai découvert il y a pas longtemps, en fait il y a genre 1 semaine, et je suis mais trop fan, ils sont délicieux. Je ne saurais pas tellement vous décrire le goût, mais c'est addictif mais de fou. Et en fait le truc c'est que les chips ici sont assez sucrés. Je sais, j'ai mis ça dans la catégorie salée parce que c'est des chips, mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même sucrés. Et franchement j'aurais du mal à décrire le goût, mais si jamais vous passez par Séoul, vraiment essayez ces chips avec une tortue dessus. Il y a plusieurs goûts possibles, mais essayez d'aller sur les originaux, en tout cas pour la première fois. Après j'ai essayé aussi un autre avec goût cacahuète je pense, mais franchement les originaux sont indétrônables quoi, et c'est vraiment trop bon. Donc ça, à mettre dans votre liste. Toujours pour rester dans les rayons chips, un autre truc c'est ceci, et ça ce sont des chips au maïs. Donc là je peux vous décrire le goût, contrairement aux chips tortue où je pouvais pas vous expliquer. Les chips au maïs, bah du coup ça goûte le maïs, mais je vous promets ça goûte vraiment le maïs. Là pour le coup, si vous goûtez ça, vous savez c'est quoi. En fait c'est du maïs, mais du maïs, encore une fois, sucré.
Et ça, c'est des chips que j'ai pas nécessairement découvert au Konbini en Corée, mais j'ai découvert ça dans les magasins coréens de Londres, dont si jamais vous êtes passé par Londres déjà ou si vous connaissez simplement la chaîne, ça s'appelle Oseyo. Il y en a une près de Leicester Square Station, plein de produits coréens, dont ces chips-là. Et je sais pas pourquoi, je les ai pris par hasard, je me suis dit, oh, ils ont l'air sympas. Et apparemment, mon copain m'a dit que c'était des chips extrêmement réputés ici. Et c'est vrai, parce qu'en fait, ils sont dans tous les Konbini. Et à partir du moment où c'est dans tous les Konbini, c'est que c'est quelque chose qui est largement consommé ici. Au niveau des chips, j'en ai encore un à vous montrer, mais je pourrais pas vous dire c'est quoi, parce que c'est ceci. Et en gros, c'était dans mon armoire, mon copain l'a acheté il y a quelques jours et j'ai pas encore eu l'occasion de les manger, mais c'est au goût miel et patate douce. Donc vous voyez ici qu'il y a du miel et là c'est une patate douce, donc c'est des chips à la patate douce et au miel. Encore une fois, ce mélange bizarre entre sucré et salé pour les chips ici. Honnêtement, je crois que ça va être super bon. Là tout de suite, je dirais pas nécessairement de le mettre dans votre liste des incontournables parce que j'ai pas encore goûté, donc je peux pas vous dire. Mais en tout cas, ça vous donne une idée de ce qu'on peut trouver dans le Konbini coréen. Je vous ai fait un rush où je vous montre dans le magasin le rayon nouilles et encore celui-là était vraiment petit, je vous assure, parce que dans les Konbini qui sont un petit peu plus grands, en général le choix, il y a un mur entier de nouilles et il y en a encore d'autres dans les frigos, celles qui doivent être consommées directement, qui ont une date de péremption un peu plus courte. Maintenant, si vous arrivez en Corée et que vous êtes sensible aux épices, j'en ai un à vous conseiller qui est vraiment pas épicé parce que nous on s'est fait avoir tellement de fois avec des cup noodles qui étaient en fait beaucoup trop épicés pour nous, pour les palais un peu sensibles. Donc s'il y en a un que je peux vous conseiller, c'est celui-ci, si jamais vous voulez manger un truc facile dans la rue. Je saurais pas vous dire la marque parce que je sais pas lire le coréen, mais retenez donc c'est cette boîte noire-ci. Voilà, et le dessin c'est celui-ci. Donc comment ça marche pour consommer ces trucs-là dans la rue ou carrément dans les Konbini s'il y a des tables? Eh bien, vous allez donc à la caisse acheter votre cup noodle. Vous payez, le vendeur va vous donner des baguettes pour manger directement. Et dans chaque Konbini, il y a toujours dans un coin un petit peu reculé du Konbini, donc ça il faudra bien que vous regardiez. Normalement c'est dans tous les Konbini. Il y a une machine qui sort de l'eau bouillante. Et donc vous faites votre petite préparation sur le côté. En général il y a une petite table où vous pouvez ouvrir le truc, mettre les poudres et ce genre de choses pour préparer les nouilles. Et ensuite vous faites couler l'eau chaude, vous refermez, vous attendez le temps qu'il faut et puis vous pouvez les manger puisque vous avez de l'eau chaude, vous avez vos nouilles et vous avez aussi les baguettes. Si vous souhaitez, vous pouvez aussi ajouter pas mal de trucs dedans. Donc ça aussi je vous ai fait je pense une petite vidéo des viandes, ce genre de trucs. Nous ce qu'on fait par exemple, mon copain il adore, c'est ajouter des œufs dedans. Parce qu'au Konbini il y a des œufs déjà prêts. Donc ça il suffit de les éplucher, vous les mettez dans l'eau une fois qu'elle bout et vous laissez chauffer et ça vous fait un repas plus ou moins complet. Bon, c'est pas incroyable pour la santé, j'imagine, mais bon, vous pouvez essayer de le faire de manière un peu plus complète en ajoutant par exemple des protéines comme les œufs qu'il y a là-bas. Sinon, il y a des viandes aussi dans les Konbini directement que vous pouvez réchauffer au micro-ondes là-bas. Donc, il y a cette machine qui donne de l'eau super chaude, mais il y a aussi toujours un micro-ondes. Donc, si jamais vous voulez vous acheter un burger ou quoi, il y a des burgers dans les frigos et vous pouvez directement les mettre dans le micro-ondes et les consommer sur place ou dans la rue directement. Pour faire la transition entre le sucré et le salé, je vais vous présenter ceci, qui est ma boisson préférée du Konbini. Elle est incroyable, je vous promets. Si vous allez au Konbini coréen, et peut-être qu'il y en a aussi au Japon, je sais pas encore, mais en tout cas au Konbini coréen, cette boisson-ci c'est une boisson à l'orge et elle est délicieuse. Celle-ci c'est la plus douce, il y en aura toute une panoplie, vous allez voir dans les frigos, il y a plein de boissons de ce style, il y a plein d'autres boissons aussi sucrées, mais nous c'est pas trop notre trip, donc on essaye plutôt ce genre de thé, pour le coup celui-ci est doux, les autres qui ont aussi des épis d'orge dessus sont peut-être un peu plus forts, donc en fait à chaque fois qu'il y a une bouteille avec un épi d'orge, il sera toujours d'un goût un petit peu différent de celui d'à côté. Pour commencer, je vous conseille celui-ci parce que c'est le plus doux, et après vous pouvez peut-être tenter des goûts un peu plus fort, mais en tout cas celui-ci c'est vraiment la base de la base des boissons thé froid coréen. Et d'ailleurs il y a aussi la version en thé chaud qu'on a aussi à la maison ici. Le thé en sachet vous le trouvez pas nécessairement dans les Konbini mais plus dans les magasins, les espèces de supermarchés, et vous trouvez du coup aussi du thé à l'orge chaud qui a en fait le même goût, juste que c'est chaud. En fait il y a vraiment pas grand chose comme différence, juste que ça, pour vous désaltérer dans la rue vite, je vous dis les convenience stores sont à toutes les 2 minutes à pied maximum, donc ça c'est vraiment un truc facile si vous avez soif dans la rue. Et maintenant, on peut passer au sucré. Et je vais vous montrer mes trucs préférés. Un de mes trucs préférés, c'est ceci. Et ce sont des petites boules de chocolat. Et c'est délicieux. Attendez, je pense qu'il y a sur le dessin ici. Je vais vous montrer de toute façon de plus près ce qu'il y a dans le sachet. Mais vous pouvez voir, donc ce sont des petites boules de chocolat. Et franchement, les paquets ici, c'est pas de l'arnaque. Dans le sens où quand vous ouvrez les paquets ici, c'est pas 3 quarts d'heure et un quart de biscuit. Au contraire, ils remplissent vraiment super bien leurs paquets. Et même les petites boules elles-mêmes, elles sont pas vides. Donc clairement, c'est dans le rayon un peu enfant. Et si vous faites abstraction de ça, franchement, ça passe tout seul. Aussi dans les Konbini coréens, il y a énormément de Mikado. Vous vous souvenez les Mikado, les sticks de biscuits enrobés de chocolat? Il y en a plein de sortes, il y en a aussi avec du chocolat à l'intérieur, il y a aussi des espèces de pailles où vous pouvez boire du lait à travers. Il y a vraiment plein de sortes. Là j'ai acheté ceci, donc c'est les crunchy je pense, crunky. Ils les ont appelés, moi j'aurais pu dire crunchy mais bon c'est pas grave. Et oui en fait c'est des Mikado avec un peu du riz soufflé si vous voulez dessus.
Donc ça franchement pas de surprise, c'est super bon et c'est un snack super facile si vous avez un petit creux dans la rue. Vous allez au Combini, vous chopez des Mikado. Un autre truc sucré qu'on ne trouve que ici, je pense, et je ne pense pas que ça se trouve au Japon, c'est ceci. Donc c'est des petites boules, on dirait de la pâte à choux mais c'est un peu plus cassant et les boules sont grandes comme ça, de toute façon je vous montrerai encore une fois en vidéo à quoi ça ressemble à l'intérieur. Et encore une fois, le paquet est bien fourni, donc ça aussi, ça fait un peu penser aux boules choco ici au niveau aspect, mais c'est pas du tout la même texture. Donc ça aussi je vous conseille vivement d'essayer si vous venez ici. Je pense que ça fait un peu référence aux balles de baseball, ça y ressemble pas vraiment quand vous ouvrez le paquet. Un autre truc que j'ai pas encore goûté, et ça encore une fois c'était dans mon armoire, c'est ceci. Donc ça, je sais pas du tout encore ce que ça donne, mais vous savez quoi, on va goûter maintenant. Voilà ce que ça donne, il est en train un petit peu de se casser ici. C'est pas mal, je dirais que c'est un gâteau à la cannelle très sucré en fait. Rien d'exceptionnel, mais encore une fois, si vous aimez ça, pourquoi pas. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, et ça c'est un truc que je suis trop fan. Et c'est ceci. Donc clairement, on se trouve pas très adulte quand on voit le packaging, parce que ça a l'air vraiment d'être fait pour les enfants de 5 ans, mais je vous promets, c'est juste trop bon. Le goût est pas nécessairement exceptionnel, mais en fait, si vous voulez, vous voyez le petit bâtonnet jaune ici, ça se marie super bien avec le chocolat et surtout la texture du chocolat, ça fait vraiment tout dans ces petits champignons. Je vous insère une vidéo maintenant pour que vous compreniez un petit peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. En fait, on dirait un petit peu des jouets et je vous assure, c'est vraiment addictif, c'est super bon. Donc ça, c'est à mettre au top de votre liste. En tout cas, pour moi, ça a été la révélation ce truc-ci. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, mes essentiels du Combini coréen. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des trucs, que ça vous a donné envie de venir en Corée parce que c'est un pays fantastique et franchement les convenience stores, on devrait en avoir partout. Je vous dis, la nourriture est super, c'est ouvert 24h/24. Vous habitez en ville, c'est vraiment à 2 minutes à pied de chez vous maximum. Et c'est vraiment un incontournable quand vous venez en Corée, donc n'hésitez pas à aller dedans dès que vous avez un petit creux, dès que vous avez faim, même pour midi, je vous ai dit les ramen, les onigiri, il y a des hamburgers, il y a vraiment plein de trucs. Allez explorer. Tester des trucs, parfois ce sera épicé, vous pourrez peut-être pas les manger parce que c'est vraiment très épicé, mais franchement ça coûte pas cher du tout. D'ailleurs je vous ai pas dit les prix pour ces trucs-ci, mais en général c'était entre 60 cents et 1,50€ peut-être. Je pense que le plus cher dans tout ce que je vous ai montré ici c'était sûrement la boisson à l'orge et l'onigiri parce que forcément il y a du thon dedans, donc les trucs salés dans les frigos sont toujours un petit peu plus chers parce que c'est vraiment des trucs frais à consommer rapidement. Tout ce qui est sucré c'est vraiment en général 1000 won, donc 60 centimes, voire 80 centimes, peut-être 1€ maximum, mais c'est vraiment pas cher, donc franchement quand vous venez ici, testez le Combini coréen, ça en vaut vraiment la peine. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à laisser un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram. Et donc on a encore un mois ici à Séoul. Si jamais vous avez des idées de vidéos, des trucs que vous voulez que j'explore pour vous, laissez-le moi en commentaire ou contactez-moi sur Instagram par DM, il n'y a pas de souci. Ça me donnera justement des idées moi-même. Peut-être qu'il y a des choses que je me suis dit qui en valaient peut-être pas la peine ou que vous voudriez peut-être pas voir, alors qu'en fait ça vous intéresserait. Donc franchement dites-le moi et je vais voir si je peux rendre ça possible. Et en attendant, je vous donne rendez-vous mercredi pour mon weekly vlog comme chaque semaine.